Alors, 5e position, En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis, publié au Seuil. Alors, Édouard Louis est notre auteur le plus jeune cette année. Premier roman à caractère autobiographique. Il est né en 92 sous le nom d'Eddie Bellegueule, alors qu'il s'appelle Édouard Louis. Son livre est déjà traduit dans une vingtaine de langues, ce qui est énorme pour un premier livre. Il est venu ici au Québec à l'émission de Christiane Charette l'an dernier. On aime ou on n'aime pas, mais c'est une leçon de vie. C'est assez exceptionnel. Alors, pigé au hasard, membre de France. Il participe tellement qu'à un moment donné, il fallait que la France sorte, ça c'était sûr. Ce livre-là s'est mérité en 2014 le prix Pierre Guénin contre l'homophobie et pour l'égalité des droits. Alors le roman, comme je vous l'ai dit, est traduit dans une vingtaine de langues. Voici ce que le membre du Club des Irrésistibles de France en a dit. « De mon enfance, je n'ai aucun souvenir heureux. Ainsi commence ce roman. Dans ce petit village de Picardie, ravagé par le chômage, l'alcool, la misère, Eddie n'appartient pas à ce monde où un homme se doit d'être un dur. À l'école, on se moque de lui, il est maltraité. Comment faire comprendre à sa famille et à son entourage sa différence, sa souffrance? Parfois, j'étais obligée de me pincer pour me souvenir que ce récit se passe aujourd'hui et non pas dans les années 50. La très grande force de ce livre repose sur l'absence de jugement. L'auteur raconte, relate les faits tels qu'il les a vécus. Et pour se construire, Eddie Bellegueule a rompu avec son enfance et son milieu, un récit d'une force incroyable, sans colère ni haine, mais parfois avec une certaine tendresse envers sa famille. C'est tout un livre. Alors, qui désire prendre la parole pour s'exprimer pour ou contre ce livre de la salle? Membre de la salle. Alors moi, ce qui m'impressionne dans ce livre-là, c'est le fait de l'avoir écrit. Le fait d'avoir eu le courage de dévoiler une existence assez difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, et le fait de se mettre en porte-à-faux de sa famille, de décrire sa famille telle qu'elle a été dans un contexte qui ne la met pas en valeur